Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire qui vient de démarrer sur la question du recrutement des talents dans la fonction publique. Je suis ravie de vous accueillir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. L'intervenant qui devait venir avec moi, Éric Grognier, malheureusement, a un impératif ne pourra pas être avec nous cet après-midi pour des raisons personnelles, qui n'étaient pas du tout prévues et qui s'imposent à lui depuis ce midi. Donc il en est désolé. Ceci étant, nous avions bien préparé ensemble l'intervention. Et du coup, je vous propose quand même de faire un petit retour de son retour d'expérience. Et puis, si à un moment vous avez envie de rentrer en contact avec lui, il sera tout à fait disposé à échanger avec vous. Donc, l'objectif, en fait, vous savez, nous sommes dans une journée qui est consacrée aux questions d'emploi public et de mobilité. Nous sommes en distanciel toute cette journée. Tous les webinaires sont enregistrés et seront disponibles à partir de la fin de la semaine sur une chaîne YouTube où nous communiquerons sur la chaîne YouTube via LinkedIn. N'hésitez pas à suivre les membres de l'équipe PFRH sur LinkedIn. Vous récupérerez la chaîne YouTube ou à nous écrire par mail directement pour récupérer les informations. Et puis vous dire aussi que dans 2 semaines, mercredi 29 novembre, nous serons présents dans 8 départements sur les 13 qui composent la région Occitanie, puisque se déclinent en présentiel des événements relatifs à l'emploi public, des événements dans ces 8 départements, donc certainement à proximité de vous, pour rencontrer des futurs employeurs, pour discuter des métiers, pour présenter des candidatures, pour assister à des tables rondes, etc., etc. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons communiquer sur les différents programmes. On ne voulait pas tout mélanger ensemble, mais dès la semaine prochaine, nous allons communiquer et vous aurez des événements près de chez vous. Voilà un petit peu. Donc, là, voilà, je vous propose, je vais un peu dérouler la démarche d'Éric. Après, je vous inviterai, si vous le souhaitez, à soit poser des questions via le chat, soit poser des questions en ouvrant votre caméra et votre micro. On est finalement en petit comité, peut-être en moins format webinaire que d'autres que vous avez pu suivre dans la journée. Donc, ce que je voulais vous dire, Éric Grognier, qui devait intervenir, est un directeur d'un établissement d'enseignement agricole. Donc, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, un établissement d'enseignement agricole, c'est sur un même site, à la fois un lycée, mais il y a aussi un centre de formation pour les adultes, un centre de formation pour les apprentis, les alternants. Il y a une exploitation agricole, une ferme. Il y a parfois un atelier de transformation également sur ce site. Donc, ce sont finalement des grands sites. Ça n'est pas qu'un lycée agricole uniquement. Voilà, il y a tous ces dispositifs. Éric Grognier, en tant que directeur, cherche à recruter plusieurs profils. À la fois des profils techniques, donc pour les pratiques agricoles de son lycée. Donc lui, il est sur la commune de Onde. C'est un établissement agricole à vocation portant sur le machinisme. Voilà, je vous explique juste ça pour vous donner un peu de contexte. Il est amené donc à recruter des personnes dites plutôt filière technique, mais également des personnes de la filière administrative, que ce soit de la filière support informatique, chef de projet, communication, RH, mais également toute une partie des enseignants. Son établissement d'enseignement agricole a pour ambition de faire le lien entre l'enseignement, la pratique directement et le lien avec les entreprises du secteur. Donc, je vous rappelle, lui, c'est le machinisme agricole. Donc, il a tout ça à porter et donc il recherche des profils un peu particuliers qui sont portés sur ce lien entreprise, enseignement, mise en pratique sur des questions un peu de machinisme agricole. Donc voilà un petit peu pour vous donner le paysage de ce qu'il fait. Ces postes sont généralement publiés comme dans le service public sur le site Choisir le service public et parfois directement sur le site internet de son établissement. Le constat qu'il faisait, donc Éric Grognier, c'est que sur certains profils, il arrivait à avoir quelques candidatures, mais sur des profils un peu spécifiques, un peu techniques et un peu crucial pour sa stratégie d'établissement, il n'avait pas les bons candidats.
Il n'arrivait pas, je vous donne un exemple, à trouver des personnes, par exemple un enseignant qui viendrait faire un peu des heures pour apprendre sur le machinisme agricole, donc en fait apprendre à utiliser, donnons un exemple, une moissonneuse-batteuse, mais qui soit aussi en mesure, cet enseignant, à la fois de faire preuve de pédagogie pour des élèves et des alternants, mais qui soit capable également de mener des projets d'expérimentation sur la ferme qui appartient au lycée, enfin à l'établissement agricole, et puis d'être en lien avec les concessionnaires de machines agricoles pour aller négocier avec eux, pour aller être en veille sur les dernières technologies, etc. Donc ces profils-là, on ne les trouve pas facilement. Et donc sur plusieurs derniers recrutements, il était tout à fait en peine parce qu'il n'avait pas du tout de candidat qui était conforme à sa recherche. Et donc, très concrètement, il a été regardé un petit peu sur LinkedIn. Il a utilisé le réseau social, on va dire, le plus professionnel. Il a regardé un petit peu sur LinkedIn. Et puis, il a été sur, très concrètement, les comptes LinkedIn d'entreprises de machinisme agricole, de concessionnaires, voir un petit peu ce que disaient les gens, des personnes qui étaient intéressées et qui suivaient ces entreprises-là. Et puis, sur un profil de quelqu'un qui avait un peu cette appétence-là, il l'a contacté directement via LinkedIn en disant votre profil m'intéresse, j'ai un poste 2 chez moi, est-ce que vous êtes intéressé? Et la personne, voilà, s'en s'est suivi un recrutement. Donc, c'était un petit peu ça qu'il voulait partager avec vous aujourd'hui. Ce qu'il voulait partager avec vous aussi, avec vous aujourd'hui, c'est que certes, il a utilisé LinkedIn, mais en fait, si on veut se transformer un petit peu en chasseur de tête pour des besoins où on sait c'est stratégique pour l'établissement, c'est stratégique pour sa structure, c'est stratégique pour son service, j'ai besoin de quelqu'un avec une compétence particulière, il faut que je dégage du temps pour aller chercher les compétences, les identifier, donc ça demande du temps. Et la deuxième chose, c'est que aussi pour faire venir des personnes qui suivraient la page de l'établissement d'enseignement agricole de Onde, il faut remplir la page LinkedIn. Pour donner envie aux candidats et pour montrer nous sommes un établissement moderne, qui communique, dynamique, qui fait des choses, pour donner envie à des potentiels candidats de venir soit candidater, soit de répondre à une sollicitation, il faut que la page de l'établissement, elle vive. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il a dû développer finalement une stratégie de communication générale sur LinkedIn de l'établissement, pour dire voilà un petit peu c'est quoi la stratégie, voilà à quoi on s'intéresse, montrer finalement ce qui fait vivre un peu l'établissement, ce qui permet ensuite que quand on est directeur, qu'on repère un profil, si on va toquer à la porte de la personne via le réseau social en disant ton profil m'intéresse en termes de compétences et j'aimerais éventuellement qu'on échange parce que j'ai un poste, le candidat, on est très clair, la première chose qu'il fait, avant même de répondre, il va regarder sur LinkedIn, alors établissement agricole de Onde, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent. Si c'est vide, s'il n'y a rien, la personne se dit ouais, bof. S'il y a plusieurs choses, ça peut rassurer le candidat. Donc, voilà, c'était aussi ces éléments qu'il voulait vous donner parce que c'est important. Enfin, nous voulions un peu échanger avec vous aussi sur finalement, quand on se positionne un peu comme chasseur de tête, ce qu'il fait de manière, on va dire, intuitive. Vous avez compris qu'il a commencé à établir une stratégie, mais il s'est pas formé à devenir chasseur de tête. C'était finalement parce qu'il était au pied du mur sur des besoins que du coup, il s'est lancé dans cette dynamique-là. Et donc, l'idée aussi, c'est que oui, on est chasseur de tête, on est en demande, mais quelque part, si vous êtes parmi les personnes qui suivent ce webinaire, des candidats potentiels qu'on a envie d'attraper, qu'on a envie de candidater, par contre, quand on est chasseur de tête, très clairement, si la personne n'est pas spécialement réactive, n'est pas forcément très aimable ou courtoise, même si on est en demande, ça n'empêche, même si le candidat est en position de force parce qu'on sait qu'il y a peu de compétences, ça peut complètement blacklister un potentiel candidat. Et donc, même si, alors parmi vous, il y a des candidats, dites-vous bien que même si on vous contacte en disant « Oula, votre profil, votre parcours nous intéresse, nous serions très intéressés par vous candidater, par vous rencontrer, pardon, ça ne vous empêche pas de rester tout à fait dans une posture donc de candidature professionnelle, de répondre dans la mesure de la réactivité possible, d'être courtois et d'être professionnel dans les échanges. Parce que nous constatons, et nous avons eu quelques recruteurs qui nous en ont parlé, que quand on se positionne un peu en chasseur de tête et qu'on appelle quelqu'un en disant « j'ai vu le profil, il m'intéresse », et en face, on a des réactions un peu étranges de candidats qui, du coup, se sentent tellement en position de force que, du coup, n'ont pas forcément une attitude
très professionnel. Et donc, sachez qu'effectivement, ça peut vous écarter d'un dispositif de recrutement. Voilà ce que je voulais un petit peu vous échanger avec vous. Alors encore une fois, et vraiment, il en est désolé, hein, les aléas, les aléas personnels sont ce qu'ils sont. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'essayer de répondre un peu à vos questions et de voir est-ce que parmi les personnes qui sont présentes, alors n'hésitez pas à allumer la caméra si vous le souhaitez et à prendre la parole ou à faire un rétexte via le chat. Est-ce que vous êtes dans cette situation aussi, si vous êtes recruteur, d'avoir à mobiliser et à identifier les personnes vers les réseaux sociaux ou d'autres réseaux. Alors, LM, je crois que c'est Lucille Mial qui souhaite intervenir, si je ne me trompe pas. Et au vu du chat, Lucille. Alors, Lucille étant proviseur adjoint d'un lycée agricole, en plus, peut donner un éclairage. Mais peut-être, Lucille, tu as une expérience complémentaire à partager. Je t'écoute. Il n'y a pas de son. Ton micro est coupé. Bonjour Clémence, bonjour à tout le monde. J'ai été effectivement dans la même position qu'Éric Grenier, qui est un collègue de promo en plus pour tout vous dire. Donc, on a effectivement en lycée agricole souvent cette difficulté comme on est des établissements en milieu rural, les titulaires répertoriés en fait dans le pool national, les enseignants titulaires répondent pas forcément donc remplissent pas ces postes. On recrute ensuite, donc on est autorisé à recruter des contractuels en local, on va dire. La difficulté à laquelle on se confronte, c'est souvent que même si en tant que chasseur de tête, on les repère, on voit les talents, on voit les compétences et on se dit ouais, ça va matcher dans mon établissement parce que sur tel projet, je peux le faire travailler. On se heurte quand même à la difficulté administrative derrière, que la personne rentre dans les clous en termes de diplôme, de situation administrative surtout, de rémunération, parce que, comme le dit Eric assez justement, particulièrement en agroéquipement, là j'ai moi la même problématique que lui, on n'a clairement personne qui veuille venir devant les élèves parce que les jeunes qui sont diplômés à minima avec des BTS trouvent du travail dans le privé à 2500 €. Et nous, fonction publique, on propose quoi? Des postes contractuels à 1300 balles. Donc les jeunes, ils viennent pas. Et la difficulté, elle est, quand on a trouvé la bonne personne, moi je passe par Facebook parce que je suis dans le fin fond de l'Aveyron, que ça marche mieux sur Facebook, quand on trouve les gens, eh ben, on est un peu freiné malheureusement par la lourdeur administrative et surtout l'impossibilité de négociation de salaire avec les gens qui font que clairement, moi je me suis retrouvée sur mon établissement l'année dernière jusqu'au mois de mars sans prof en agroéquipement, quoi. Et effectivement, la lourdeur administrative aide pas. Ouais. Tout à fait. Effectivement, on avait pu échanger sur ce point avec Eric. Il est vrai qu'il est plus facile d'être chasseur de tête quand on est un peu autonome sur son budget ou sur son process de recrutement. C'est clairement ça. Ce qui peut être vrai pour une partie des postes que vous gérez. Pour les postes d'enseignants, c'est compliqué. Le travail qu'il me disait mener lui, c'est finalement, je peux pas m'aligner sur le salaire. Donc, je cherche dans mes ressources, qu'est-ce que je peux mettre d'autre dans la balance en termes d'organisation de travail, les réflexions sur tout ça, sur les horaires variables. Alors, quand on est enseignant, on a des heures de cours, donc on est tenu à certains horaires, mais réfléchir à tout, la semaine de 4 jours, réfléchir à beaucoup de choses pour mettre dans la balance là où effectivement, de toute façon, on ne peut pas s'aligner en termes de politique de rémunération. Donc, exactement. merci en tout cas, Lucie, merci beaucoup de ce témoignage. Merci. Pardon. Merci. Ouais, je disais, je fais pareil. Pardon. Ah bah oui, voilà. Il y a un petit décalage, pardon, c'est pour ça. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite nous faire part soit de ses difficultés, soit de ses retours? Est-ce que vous pensez que c'est impossible de se transformer en chasseur de tête dans la fonction publique? Est-ce que peut-être parmi vous ont été contactés par des services de la fonction publique pour être démarchés, pour être débauchés? Alors, pendant que vous réfléchissez, je vous propose, à des fins statistiques, de vous poser 2-3 petites questions. Hop. Alors, j'ai une question donc de Florence Tolza. Alors, je suis désolée, les noms, ils sont pas toujours en entier donc excusez-moi, je vous appelle un peu par vos prénoms.
On a parlé de la possibilité de proposer plus que le minimum, mais je n'ai pas bien compris qui propose et qui accorde un salaire plus attrayant. Là, dans les échanges qu'on vient de dire, c'est qu'en fonction des structures, on va dire un service public, il y a parfois certains services, notamment des établissements publics, qui peuvent être autonomes sur certains postes, c'est-à-dire qu'ils ont la liberté finalement eux-mêmes de fixer quelque part le salaire de la personne qu'ils recrutent. Ce sont des cas un peu exceptionnels et c'est chaque service qui le sait. Pour une grande majorité en fait de postes qui sont ouverts, et là j'entends contractuel bien entendu, dans la fonction publique, on se réfère à des grilles. Et ces grilles-là, on n'a pas beaucoup de marge dessus. Et donc, c'est le secteur privé qui concurrentiellement offre des postes plus attractifs en fait, des salaires plus attractifs. Alors, votre remarque, c'est dans la fonction publique d'État, c'était une présentation dans la matinée. Alors, si vous pouvez un peu préciser, parce que là, du coup, c'est vrai que là, précisez-nous c'était dans quel sujet? Bon, pendant... Donc, pardon, excusez-moi, mon micro s'était éteint. Donc, ce que je disais, c'est que dans certains services, et notamment des collectivités territoriales, on peut éventuellement parfois avoir une marge de manœuvre de négociation sur le recrutement et notamment des contractuels. Au service de l'État, sur certains métiers qu'on appelle en tension, c'est-à-dire sur lesquels on a vraiment du mal à trouver des compétences, parfois on peut jouer sur une marge, mais la marge, elle est petite en fait. La négociation, elle n'arrive pas à s'aligner de toute façon, même si on peut payer plus, elle n'arrive pas à s'aligner à certains salaires du secteur privé. Et c'était ça qu'on évoquait avec le témoignage donc de Lucille Mial qui vient d'intervenir en visio et de l'intervenant qui devait venir. C'est cet alignement plutôt sur le secteur privé en fait qu'on n'arrive pas à monter. Oui, parfois on arrive à sortir un tout petit peu des grilles. C'est sur certains cas, dans certains profils, avec vraiment une expérience marquée, mais de toute façon, voilà, ça ne peut pas forcément s'aligner à ces grilles-là. Avez-vous d'autres questions, d'autres remarques? J'ai essayé de vous faire un petit sondage, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Donc, je ne peux pas vous le donner, vous les mettre, mais avez-vous d'autres questions? Est-ce que parmi vous, certains sont des candidats dans les fonctions publiques? Vous pouvez mettre un petit oui sur le chat. Ah oui, alors une question de Madame Issad. Est-ce qu'on a parlé de LinkedIn? Y a-t-il d'autres outils pour chasser? Alors oui, il y en a plusieurs. Il y a donc Lucille Mial parlait de Facebook.
Donc, c'était aussi un outil de prise de contact. Alors, quand on parle de chasseur de tête, on est sur une démarche, c'est-à-dire d'identification des compétences. Donc, ça peut être même beaucoup plus large. Ça peut être dans les réseaux, c'est-à-dire que on demande à des personnes, en fait, vous voyez, on identifie. Donc là, c'est par connaissance interposée dans lequel on peut aller directement chasser, repérer. Parfois, donc aussi sur Twitter, c'est un autre outil. Alors là, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. En tout cas, les réseaux sociaux sont des outils très pratiques en fait parce que du coup, en plus, ils permettent de couvrir un périmètre potentiellement national de compétences et de talents qu'on identifierait. Et puis effectivement ensuite parler donc du coup d'autres réseaux, pas les réseaux sociaux, mais nos réseaux propres pour identifier des personnes en allant parfois à des conférences, à des séminaires, à des colloques sur les sujets cœur en fait de notre métier pour aller discuter avec des gens et éventuellement les démarcher. C'est-à-dire repérer alors tel intervenant, telle personne qui a posé telle question dans la conférence qui nous a semblé pertinente et du coup d'aller les contacter comme ça. On va dire une méthode un peu plus ancienne ou en tout cas plus classique que les réseaux sociaux. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, moi, je n'arrive pas à vous faire les sondages, donc c'est comme ça. L'outil ne veut pas refuser, mais c'est pas grave. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Nous espérons vous retrouver nombreux le 29 sur différents sujets le 29 novembre au sein des départements. Et puis là, si vous êtes intéressés, nous enchaînons sur un webinaire sur 2 webinaires sur l'apprentissage, sur comment trouver les offres pour découvrir le site Place de l'apprentissage, et puis un autre sur un retour d'expérience d'un maître d'apprentissage et de son apprenti qui aujourd'hui est dans la fonction publique, pour aussi pouvoir les questionner. Si vous posez des questions sur j'aimerais bien accueillir, ou si vous posez des questions sur j'aimerais peut-être bien faire un apprentissage dans la fonction publique. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au plaisir, la PFRH est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les mobilités, l'emploi public. Au revoir.